pour être une bonne personne? Si l'on pose aujourd'hui cette question, et si beaucoup de gens se la posent, si beaucoup de gens ont ce conflit intérieur de est-ce que je dois faire passer les autres avant moi, ou est-ce que je dois me faire passer avant les autres pour être une bonne personne, c'est tout simplement parce que ça génère un sentiment de culpabilité. Se faire passer avant quelqu'un d'autre nous donne l'impression d'être égoïste. C'est un sentiment de culpabilité et l'égoïsme qui, assemblé, nous donne l'impression d'être une mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu'en se faisant passer avant les autres, nous sommes appris que tout simplement il faut faire passer les autres avant nous, parce que si nous nous faisons passer avant, nous sommes égoïstes, nous ne pensons qu'à nous-mêmes, etc. Donc le souci là-dedans, c'est que dès qu'on fait passer notre intérêt avant celui de quelqu'un d'autre, on a l'impression d'être égoïste, on a l'impression de penser qu'à nous-mêmes et de léser l'autre personne parce qu'on se fait passer d'abord, ce qui crée de la culpabilité chez nous, donc ce qui nous met justement dans ce conflit intérieur de est-ce que je suis vraiment une bonne personne, est-ce que je fais bien de me faire passer avant les autres, est-ce que je devrais pas faire plaisir à tout le monde puis ensuite à moi-même. Donc ça crée cette question de faut-il faire passer les autres avant soi-même pour être réellement une bonne personne. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les choses d'une façon différente, de changer de perspective et de voir les choses de façon totalement objective, sans penser à vos intérêts personnels et sans penser aux intérêts personnels de l'autre personne, et sans penser au fait que l'autre personne ait des intérêts à vous demander ça et des intérêts à vous faire culpabiliser si vous ne faites pas ce qu'il vous demande, justement. Parce que réfléchissons bien, la plupart des gens, s'ils vous demandent quelque chose et que vous ne le faites pas, ils vont vouloir vous faire culpabiliser, justement, vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne, sous prétexte que vous faites passer vos intérêts avant les siens pour avoir ce qu'ils veulent, tout simplement. C'est une question d'intérêt. Et vous, si vous faites passer vos intérêts avant les siens, vous avez l'impression d'être une mauvaise personne. Parce que cette personne, déjà, vous fait culpabiliser, et deuxièmement, vous vous culpabilisez vous-même parce que vous avez été programmé comme ça, de je dois faire passer les autres avant moi pour ne pas être égoïste, pour être apprécié, pour être une bonne personne. Tout ça, en fait, c'est pour être apprécié des autres avant tout, et pour vous apprécier vous-même. Parce que si vous ne vous sentez pas apprécié, vous allez avoir du mal à vous apprécier vous-même, et donc on en revient à tout ça, à l'ego, à l'amour propre, etc. Donc ce n'est qu'une question de perspective, c'est simple. Se servir soi-même pour servir les autres. Si vous êtes heureux avec vous-même, vous serez heureux avec les autres. Si vous vous aimez vous-même, vous aimerez les autres. Si vous prenez le temps de faire du sport, de faire de la méditation, peu importe, pour recharger votre mental et votre physique, vous serez beaucoup plus apte à aider les autres ensuite, à leur fournir de l'énergie, à leur fournir du bonheur, de la positivité. En revanche, si vous êtes malheureux avec vous-même, peu importe qui sont les personnes autour de vous, peu importe le nombre de chiffres sur votre compte en banque, peu importe vos objets matériels, vous serez malheureux. Si vous ne vous aimez pas vous-même, peu importe à quel point on vous aime en retour, peu importe à quel point sont géniales les personnes autour de vous, vous ne réussirez pas à les aimer vraiment. Vous aurez peut-être l'impression de les aimer, vous serez peut-être attaché, mais vous ne les aimerez pas vraiment, parce que pour aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. C'est comme ça que ça fonctionne. Essayez de vous laisser tomber complètement et d'aimer quelqu'un, d'aimer les gens, vous n'y arriverez pas. Ensuite, essayez de vous aimer vraiment, inconditionnellement, et essayez d'aimer les gens autour de vous. Vous verrez à quel point c'est simple et naturel. Pareil, si vous ne prenez pas le temps de faire du sport, de la méditation, si vous ne prenez pas le temps de vous recharger en énergie, vous ne pourrez pas donner aux autres. Vous pourrez au début, mais vous allez vous épuiser. Ça va durer que très peu de temps. Alors que si vous prenez le temps de recharger vos batteries, entre guillemets, vous pourrez aider les autres sur une semaine, un mois, un an, parce que vous aurez toujours pris le temps pour vous. Au final, les gens qui vous diront que vous devez vous faire passer après leurs intérêts personnels sont des gens qui s'en fichent complètement de vous, qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels et qui veulent que ce soit tout de suite, maintenant, sans même penser au long terme, sans même penser à ce que vous allez devenir, sans même penser, pourtant d'une façon égoïste, sans même penser à ce que vous pourriez leur apporter si vous preniez soin de vous avant de les aider. Ce sont des gens qui s'en fichent de vous, donc je vous invite réellement à vous en ficher de ce qu'ils pensent. Prenez soin de vous chaque matin, prenez 1 heure, 2 heures, une demi-heure, peu importe, mais prenez du temps pour vous. Je conseillerais au moins 1 heure chaque matin pour votre esprit, pour votre corps, pour vos objectifs, pour tout ça. Chaque jour, prenez un petit peu soin de vous et ensuite prenez soin des autres. Si vous commencez à prendre soin de vous, vous pourrez prendre soin de tout le monde ensuite. Si vous prenez soin de tout le monde pour commencer, et ensuite éventuellement de vous s'il vous reste du temps, premièrement vous serez malheureux, deuxièmement vous ne tiendrez pas longtemps. Prenez soin de vous et ensuite prenez soin des autres. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous en êtes encore là, je suppose que